Allez, une vidéo donc sur cet exercice où je vous donne une fonction mystère. L'objectif c'est de vous aider à comprendre ces structures de listes chaînées, voilà, à travers un petit exercice où on va découvrir ce qu'est cette fonction mystère. Alors, la fonction mystère, elle a deux attributs, une liste et i. Alors i, attention, c'est une clé, hein, c'est pas un élément de la liste, c'est une clé, et on sait que c'est une clé de cette liste. Donc on sait que i appartient à la liste grand L. Enfin, on sait que i est une clé d'un des éléments, au moins un des éléments de la liste grand L. On y va. Donc, je vous donne le script, et on va regarder ce que donne la table d'exécution sur mystère de L alpha et mystère de L de A, ce qui devrait finalement nous permettre de découvrir ce qu'est cette fonction mystère. Donc on va réaliser la trace d'exécution de mystère de alpha, on va préparer un tableau ensemble. Donc vous avez besoin pour ça d'avoir un script qui est numéroté, on va mettre des numéros à chacune des lignes. Même sinon, c'est pas grave, on l'utilisera pas. Et on y va. Alors je vous rappelle, hein, on a une colonne par variable. Donc ici, je vais avoir, bon, je peux déjà mettre mes variables de départ qui sont, enfin, c'est pas des variables, c'est les attributs. Donc j'aurai L et I, je vais avoir X. Je vais avoir la clé de X. Je vais avoir la tête de L. Je vais avoir la clé de X, on l'a déjà, le successeur de X. Je vais avoir Y. Et puis le successeur de Y. Voilà à peu près tous les éléments que j'aurai. Et je vais avoir encore autre chose, je vais avoir une colonne avec éventuellement mes tests. Ok, voilà tous les éléments dont je vais avoir besoin dans ma trace d'exécution. Je vais préparer les colonnes. Voilà, j'ai préparé mon tableau. On va pouvoir maintenant observer ligne à ligne ce que donne chacun de ces éléments. Alors à ma première ligne, on va regarder ce que sont chacun des éléments. Alors L, c'est I, grand L, c'est grand L, I, c'est alpha. X au départ, donc dans cette ligne, X c'est la tête de L, donc c'est c'est le couple constitué de la clé alpha et de son successeur. Si vous regardez le schéma au-dessus, ma tête c'est bien ce sac-là constitué de son successeur qui est la cordelette. Donc j'ai ma clé qui est alpha et son successeur qui est le pointeur et qui est aussi l'élément suivant dans la liste, donc celui-là, gamma, avec le successeur. La clé de X, c'est alpha. La tête de L, alors ici, du coup, c'est X. Alors on peut écrire X pour être plus court. Sinon je pourrais écrire alpha, successeur de alpha. Si vous mettez X, ça marche aussi. Le successeur de X, qu'est-ce que c'est? On va regarder. Le successeur de X, ça correspond à mon élément de la liste là, ou à la corde. Alors je vais peut-être mettre ici gamma et son successeur. Y pour l'instant, il n'existe pas, du coup successeur de Y n'existe pas, et j'ai pas de test dans cette ligne. Deuxième étape. Si clé de X est égale à I, alors là j'ai un test direct, donc clé de X c'est alpha. Est-ce que alpha est égal à I? I qu'est-ce que c'est? C'est alpha. Là c'est vrai. Du coup, j'ai pas de changement ailleurs, mais du coup je vais rentrer dans ma structure conditionnelle si ici, donc je vais ensuite me rendre à la troisième ligne. Qu'est-ce qui se passe à la troisième ligne? C'est tête de L qui devient successeur de X. Tête de L, ça devient successeur de X, donc ça devient gamma, successeur de gamma. Pardon. Ça bouge pas, ça bouge pas, ça bouge pas. Ok, on y va.
Sinon, bah tout ça, je le regarde pas, c'est indenté pareil. Et mon script s'est arrêté, fin du script. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Ah bah en fait, quand à tête de L j'ai remplacé tête de L par gamma, c'est comme si finalement mon bonhomme avait remonté la corde et avait jeté à la poubelle le premier élément, et la tête devient gamma. Alors ça devient la tête. Conclusion, qu'est-ce que semble faire mystère de L alpha? Bah simplement ici de supprimer la tête qui est ici de clé alpha. Fin de la première partie sur cet exercice. Je fais une deuxième partie, une deuxième vidéo pour l'autre appel de cette fonction. Vous pouvez faire seul cet appel de fonction et regarder la deuxième partie ensuite.